Parce que c'est ce qui fait l'actualité. Eh bien, l'Ukraine est envahie par la Russie, mais l'inquiétude, nos compatriotes qui y vivent sont, en tout cas, tirent la sonnette d'alarme. Eh bien, tout d'abord, je ne sais pas si on a notre compatriote en ligne, parce qu'on aimerait bien qu'il nous aide à comprendre ce qui se passe de ce côté. Bonsoir à vous, Monsieur Diallo. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, dites-nous, vous êtes dans quelle ville et qu'est-ce qui se passe autour de vous? Bon, précisément, je suis à Odessa, donc la ville est actuellement calme. Bon, la circulation n'est pas dense comme ça, comme d'habitude. Bon, nous sommes à la maison. Vous êtes à la maison? Oui, oui, oui. Et pour nos compatriotes qui sont dans les autres villes, y compris Kiev, est-ce que vous avez de leurs nouvelles et dans l'ensemble, comment ça se passe pour tout le monde? Comment vous prenez en tout cas pour pouvoir surmonter ces problèmes? Bon, effectivement, bon, je viens juste d'appeler un ami qui est à Kharkov, qui se trouve c'est-à-dire à l'est de l'Ukraine, qui est beaucoup trop exposé. Bon, il m'a dit qu'il va très bien, bon, mais il est aussi à la maison. Bon, vous savez, ici, les maisons sont construites de telle sorte qu'il y a des abris c'est-à-dire... préparés à toute éventualité. Oui, oui, des abris anti-atomiques. Bon, il est à l'intérieur, mais il va très bien. Ouais, dites-nous, M. Diallo... Nos compatriotes qui sont à Kiev, bon, j'ai pas pu avoir l'ami qui réside là-bas. Bon, tout le monde se porte bien quand même. D'accord. Je n'ai pas appris d'autres choses. Ok, et vous vivez à Odessa, je pense que c'est au bord de la mer Noire. Est-ce que cette ville est encore sous le feu et justement de l'aviation russe? Il y a des bombardements, vous entendez des déflagrations autour de vous? Oui, le matin à 5 heures, nous avons entendu des bombardements. Donc, à 8 heures du matin, je me préparais pour le boulot. J'ai reçu un SMS de l'entreprise. Il me dit actuellement, il faut se reposer. Mais il y avait des bombardements, des hélices. Ok. Emmanuel, allez-y. De l'autre côté, on sait aussi que la Guinée n'a pas d'ambassade en Ukraine, comme l'Ukraine n'en a pas d'ailleurs en Guinée. Vous, justement, Guinéens qui vivez par là-bas, quelles sont aujourd'hui vos inquiétudes, justement? Qu'est-ce que vous attendez de vos autorités? Nous sommes inquiets ici parce que nous n'aurons pas de représentants. Ça fait quelque chose de 2 ans, je peux dire comme ça. Le consulat qui était là, ils ont fermé, je crois, en 2021, début 2021. Donc tout le monde est inquiet. Il y a d'autres même qui se déplacent pour l'ouest de l'Ukraine. Tout le monde est inquiet vraiment. Bien. Alors, quel est votre message? Oui, avant cela, quels sont vos... Est-ce que vous êtes en contact avec l'association des ressortissants guinéens en Ukraine, association qui serait en contact déjà avec les autorités de Conakry? Oui, bien sûr. Là où je suis, nous avons une association ici qui se nomme Argo, Association des ressortissants guinéens d'Odessa. Bon, nous sommes en contact, nous avons une plateforme, s'il y a de nouveau, c'est-à-dire on s'informe entre nous ici, bon, nous sommes tous en contact. Bien, voilà, en tout cas, nous avons appris que ici à Conakry, les autorités ont pris langue avec certains Guinéens qui vivent en Ukraine. Je ne sais pas si vous êtes informés de tout ça, mais on ne va pas vous rassurer que les autorités vont faire quoi que ce soit, mais pour l'instant, ils sont informés de votre cas. Merci vraiment pour votre inquiétude. D'accord. Ça me va droit au cœur. Merci vraiment. Merci infiniment à vous, Amadouri. Ok, merci. Au revoir. Courage, hein, que Dieu vous protège. Bien, rapidement, une minute un peu sur ce sujet. Avant, on va recevoir notre invité, Emmanuel Ukraine, qui est envoyé. On ne va pas revenir sur cette histoire géopolitique et autres, mais c'est par rapport à nos concitoyens. Et surtout, c'est cette lettre adressée à la Guinée de prendre position, de se prononcer là-dessus. Je pense que c'est quand même assez complexe pour la Guinée de se prononcer sur ce sujet.
déjà, je ne vois pas trop quel est l'intérêt pour la Guinée de prendre position dans ce conflit. Peut-être l'intérêt, il serait plutôt pro-russe parce que les relations entre la Guinée et la Russie sont plus développées que les relations entre la Guinée et l'Ukraine. Et donc, demander à la Guinée de prendre justement position en faveur d'un État plus petit que la Russie, par rapport à une Russie justement qui a des relations commerciales très fortes avec Conakry, je pense que ça va être compliqué justement pour les autorités guinéennes de se trancher définitivement. Mais par contre, la question de la protection des Guinéens, surtout qui vivent là-bas, devait préoccuper. Il faut, même si on ne dit pas publiquement ou officiellement aux autorités ukrainiennes qu'on vous soutient dans ce conflit, il faut quand même dire aux autorités ukrainiennes que nous nous inquiétons pour la vie de nos compatriotes qui y sont, et dire la même chose aussi à la Russie. À la Russie, de toute façon, surtout. le conflit, à la Russie, mais c'est la Russie pas... qui attaque là, mais est-ce qu'on ne peut pas se prononcer, même si c'est dire, écoutez, c'est le feu, on aimerait vraiment qu'il y ait une entente. Mais vous avez lu le courrier de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Il ne demande pas à ce que la Guinée demande un cessez-le-feu, il demande à ce que la Guinée prenne position en faveur de l'Ukraine. Bien. Ce qui... techniquement me semble quand même assez complexe. Bien. Enfin, Mamadou, par rapport oui, c'est la même chose. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. On sait qu'il y a Russal qui est là, Russal Frigia. C'est son partenaire de longue date. Oui, de longue date. Et vous savez, ils sont très incrustés dans les mines et autres en Guinée, donc c'est pas évident pour la Guinée. Peut-être qu'on est entre le marteau et l'enclume. Le soir même, c'est refait carrément pour l'URSS. Même si aujourd'hui, quand même, Vladimir Poutine, il faut dire que voilà, il est sous le feu de toutes les condamnations internationales à cause justement de cette invasion d'un pays souverain quand même, il faut le reconnaître. Maintenant, et le plus important pour nous autres Guinéens, c'est justement que nos compatriotes vivant dans ce pays-là, dans les autres villes ou à Kiev, la capitale, vraiment que leur sécurité soit assurée, qu'ils ne soient pas atteints par quelque chose. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. C'est ce qui doit être d'ailleurs la préoccupation de nos autorités et non prendre position dans cette affaire. Tiano Suleiman. Non, écoutez, c'est une maladroitesse de la part des Ukrainiens. On comprend, on est solidaire d'eux égard au fait que nous considérons que la Russie s'attaque à eux parce qu'elle considère être elle sait qu'elle est plus forte, mais de là à intimer un État de prendre position comme cela, je crois que c'est vraiment maladroit. Et j'attends des autorités guinéennes vraiment une réponse d'accord diplomatique, mais suffisamment ferme pour faire comprendre à l'Ukraine que même si on peut être solidaire d'eux, on a nos intérêts, on a notre ligne éditoriale en termes de diplomatie, et qu'on n'a pas d'ordre. Non, attendez. Est-ce que c'est un ordre ou c'est une sollicitation? J'ai très mal. Je pense que c'est complexe. Non, c'est vrai. Quand la lettre on ne peut pas interpeller un État souverain en ces termes et de cette façon. Il faut laisser le choix à tous les pays. On peut solliciter que les gens vous accompagnent, que les gens vous aident, mais ce n'est pas de cette façon. Donc l'État guinéen, les autorités guinéennes, c'est là que moi j'attends Maurice Sanda Kouyaté qui, à sa prise de fonction, quand même donnait l'impression d'être un bulldozer capable de tout ravager sur son passage. C'est le moment et le lieu de faire passer la voix de la Guinée et de s'imposer comme un État souverain et à respecter. On n'a pas d'ordre à recevoir de la part de qui que ce soit, même si on a nos compatriotes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, s'il y a position à prendre, c'est plutôt en faveur de nos compatriotes qui sont là-bas, dire aux protagonistes, justement, que nous avons nos compatriotes là-bas, et donc nous exigeons que leur vie et leurs intérêts soient préservés. C'est là notre premier intérêt. Après, le reste, on verra. Merci beaucoup à vous, chers talkers. On va à présent observer une pause et on revient juste après pour continuer avec notre invité.